Merci de prendre le temps pour, regarder cette petite vidéo. Je vais vous expliquer vraiment très rapidement le fonctionnement de Challenge Me. Vous avez peut-être entendu parler de nous, au départ sur l'évaluation par les pairs, hein. Avant, on avait vraiment 2 activités, ce qu'on appelait l'évaluation croisée, où on demandait aux étudiants de s'évaluer entre eux, et l'évaluation intra, où on demandait aux étudiants de s'évaluer entre eux, mais dans un groupe de travail. On a décidé de complètement changer ce système pour créer un système beaucoup plus simple et beaucoup plus flexible, un système de phases. Donc, vous allez pouvoir créer une activité directement, toujours intégrée dans votre LMS, hein, que ce soit Moodle, Blackboard, Brightspace ou d'autres. Et globalement, comment ça va se représenter côté étudiant? Vous allez pouvoir avoir différents types de phases, des phases de dépôt de travaux, comme ici, on va demander à des étudiants, par exemple, qui sont en groupe, de déposer un travail en commun. Vous allez pouvoir avoir des phases d'évaluation de travaux, aussi bien par l'enseignant que par des étudiants ou par des personnes tierces, des entreprises ou autres. Donc ici, on va demander aux personnes qui évaluent d'évaluer les différents travaux qui leur ont été attribués automatiquement par le système sur différents types de critères. On va pouvoir rédiger un feedback sur ce travail ou bien sur les différents critères qui ont été évalués. Sachant que dans les modalités d'évaluation, on peut avoir des systèmes d'échelle comme ici de 1 à 10, des échelles de Likert, du vrai-faux, du acquis, non acquis. Ensuite, on peut avoir des étapes d'évaluation à l'intérieur d'un groupe. Donc là, pour le coup, je fais partie d'un groupe de travail, je suis avec Gabriel, Liam, Lina et Sacha, et on va s'évaluer mutuellement, là aussi sur différents critères, généralement plutôt des compétences ou des notions d'implication, notamment pour identifier ces fameux freeriders. Ensuite, on peut avoir des étapes d'évaluation du feedback. Donc là, pour le coup, on va demander aux personnes d'évaluer la qualité des feedbacks. C'est là aussi possible sur différents types de critères. Ici, par exemple, est-ce que le feedback est précis, constructif, clair? Et on va pouvoir rédiger un feedback sur ce feedback-là. Et ensuite, on va pouvoir avoir des étapes de résultats qui vont consolider tous ces éléments. Donc ici, j'ai eu 3 évaluations, de l'évaluation de travaux, de l'évaluation des membres de mon groupe et de l'évaluation des feedbacks que j'ai donnés. Et pour le coup, je vais pouvoir consulter mes différents résultats. L'idée étant vraiment d'avoir un système hyper flexible dans lequel vous allez pouvoir construire l'activité qui vous correspond. Parce que globalement, côté enseignant, comment ça va se passer? Vous allez pouvoir partir avec des modèles. Donc, par exemple, l'évaluation de présentation en classe, du QCM pair à pair, l'évaluation des enseignements, du travail itératif, ou bien sur la partie identification des freeriders, mesurer la dynamique de groupe, ou bien développer des soft skills. Prenons un exemple avec le travail itératif. Donc, dans cette modalité, quand vous partez d'un modèle, vous avez bien sûr tout qui est créé automatiquement, que ce soit les consignes, les critères. Donc, vous pouvez bien sûr tout modifier, hein. Vous pouvez rentrer dans les paramètres, ajouter des critères, les modifier. Par exemple, ici, je vais rajouter un critère. Vous voyez que c'est très facile. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment ce système de phases. Donc là, vous voyez, par exemple, dans ce modèle, j'ai un premier dépôt de travaux, ensuite une évaluation par les étudiants, pardon, un deuxième dépôt. Donc les étudiants peuvent consulter les feedbacks et peuvent redéposer un second travail. Et ce travail ensuite va être évalué par l'enseignant. Et là, pour le coup, vous faites vraiment ce que vous voulez. Si vous avez envie de faire de l'évaluation par les pairs partout, vous pouvez. Si vous pouvez faire de l'évaluation par l'enseignant en premier niveau et en deuxième niveau de l'évaluation par les pairs, vous faites comme vous voulez. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rajouter autant de phases que vous voulez. Donc là, par exemple, on était sur un travail de groupe. Pourquoi ne pas ajouter une évaluation des membres du groupe que je vais faire démarrer, bah, pour le coup, en même temps que le deuxième dépôt. Je vais leur laisser une semaine avec un petit peu de retard possible. Hop, et je vais enregistrer. Et là, pour le coup, j'ai une nouvelle phase qui s'est rajoutée sur mon parcours. Et ce qui est intéressant, c'est que tout va être consolidé dans la phase de résultat final. Donc l'étudiant pourra vraiment voir son évolution sur les différentes possibilités. Ce qui est intéressant avec ce nouveau système, c'est qu'on peut vraiment créer un scénario pédagogique qui vous correspond. C'est pas l'outil qui va vous imposer un scénario, c'est l'outil qui va être au service de votre scénario pour faciliter les choses, pour consolider un maximum de données. Voilà très rapidement le fonctionnement de Challenge Me. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas en tout cas, si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin ou d'aller découvrir des cas d'usage plus spécifiques, à répondre directement à mon email. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.